Je veux voir Miusov. C'est une représentation théâtrale qui était organisée hier soir et ce soir à nouveau par le Bnei Brit Orvé Shalom au centre Rachi à Paris. Et au-delà du plaisir du spectacle, cet événement porte un message puissant, rendre hommage et apporter un soutien concret aux soldats blessés de Tsahal à travers l'organisation du Bet Halochem. Et justement, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir en studio Hubert Habib, président du Bet Halochem, et Daniel Swissy, directeur général également du Bet Halochem. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Et oui, dommage, puisqu'on devait avoir Oded et Eden, deux soldats qui ont été grièvement blessés à la fois à Gaza et au sud Liban. Est-ce qu'on peut rappeler d'abord ce qu'est le Bet Halochem ? Eh oui, Bet Halochem. Bet Halochem est une association qui suit le destin de l'État d'Israël. C'est-à-dire, bien avant la déclaration d'indépendance, l'État d'Israël le futur État d'Israël était déjà en conflit permanent. Et quand on est en conflit, on a des morts, hélas, on a des blessés. Et quand on a des blessés, eh bien, il faut s'occuper d'eux. Et l'État les prend en charge depuis le front, les récupère jusqu'aux hôpitaux, dont chacun connaît l'excellence de l'équipement médical et les soins. Et puis ensuite, eh bien, quand ils ont un handicap, hélas, ils peuvent venir dans les centres de Bet Halochem, où ils peuvent se réhabiliter. C'est ça. Dans tous les domaines. Ouais. Par l'art, par exemple, par la peinture, la sculpture, etc. Et surtout par le sport. Et il faut savoir qu'ils sont ensuite réinsérés dans la vie de la société civile israélienne. Oui, c'est-à-dire que l'État d'Israël ne peut pas à lui seul satisfaire tous les besoins des invalides de Tsahal. Donc le Bet Halochem est là pour répondre à ces besoins. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Et ça représente combien de blessés de guerre depuis 1949 ? Ça représentait 51 000 avant le 7 octobre. Et aujourd'hui, on a dépassé les 60 000. Toutes guerres confondues. Hein. Alors, c'est ça, oui. J'en profite pour dire que l'avantage des membres du Bet Halochem, c'est qu'ils viennent au fur et à mesure des conflits. Ils viennent remplir l'effectif des membres. Et donc, ce qui est formidable, c'est que quand, par exemple, les nouveaux, ceux qui auraient dû être là aujourd'hui, sont pris dans l'embouteillage, ils sont très jeunes, 20 et 25 ans, ont été respectivement blessés à Gaza et au Liban. Donc, ils viennent d'arriver. Ils sont blessés et, en entrant, ils rencontrent leurs compagnons de destin qui ont combattu pour la guerre de Kippour ou la guerre du Liban de 82 ou même des fois la guerre de 67. Il reste encore quelques vétérans. Et donc, cette espèce d'osmose entre les générations crée une atmosphère absolument familiale. C'est-à-dire que quand on rentre au Bet Halochem, on y reste pour toute sa vie. On peut y rester. Ouais. Voilà, parce qu'il y en a quand même qui voyagent, etc. On peut y rester. Alors, j'en profite pour dire qu'il y a un maillage géographique. C'est-à-dire que le gars, justement, nos deux soldats sont de Beersheba. Pourquoi ? Parce qu'ils habitent le sud. Donc, ils viennent à Beersheba, donc ils n'ont pas à faire de grands déplacements. Ils se rencontrent, ils font leurs activités dans la journée. Ils peuvent faire venir leur famille. Il y a un GAN, hein, et ils partagent ces émotions. Et comme ça, ils arrivent à tisser un lien social qui leur permet de retrouver une dignité, le sens de leur vie. Oui. Voilà, et ils se reconstruisent. Alors il faut préciser la nature des blessures, Daniel. Alors Oded et Eden devaient nous raconter effectivement ce qui leur était arrivé. Concrètement, il y en a un qui a été blessé à Gaza et un autre au sud Liban, c'est ça ? Exactement. L'un était dans le génie, donc il était en opération dans un tunnel. Lorsque on explosait des mines. Voilà, donc il a été grièvement blessé, transporté et soigné dans des hôpitaux de bonne réputation naturellement, qui sont très spécialisés dans les problèmes orthopédiques entre autres. Ouais. Et le second a été victime d'un sniper. Donc au sud Liban, de ce côté-là. Voilà, c'est ça. Exactement. Et il a été très sévèrement touché. Au début, il a été complètement paralysé de tout le bas. Et puis progressivement, avec l'aide des médecins et la réadaptation, il a récupéré une partie de sa mobilité. C'est au point qu'aujourd'hui, il peut marcher avec une béquille, mais il peut marcher. À vie, il aura une béquille. À vie, il aura probablement une béquille. Alors comment on surmonte justement ces épreuves ? Est-ce que vous êtes en lien avec les soldats ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Comment déjà, est-ce qu'ils se rendent compte tout de suite de la gravité de leurs blessures ? Et ensuite, comment surmonter ces épreuves à la fois physiques et morales aussi ? Puisque c'est pas forcément évident à 20 ans de se retrouver en situation de handicap. Eh bien, c'est le miracle des boucliers de David, comme je les appelle. Ce sont vraiment des héros. Et je sais qu'ils sont très modestes, ils ne veulent pas le dire, mais c'est des héros parce qu'ils ont une capacité de résilience et de réadaptation
est absolument formidable. À chaque fois que je vais les voir là, dans les centres, je n'ai pas l'impression qu'il leur manque une jambe ou qu'il leur manque un bras. Ils sont là, ils viennent vous enlacer, vous embrasser. Et je profite justement pour remercier la loge Bnébrite, enfin en général la communauté juive et particulièrement les loges Bnébrite, de nous permettre justement de recevoir des soldats et de consacrer leur spectacle à Beth Halochem. Et donc hier, j'ai pu transmettre ce message à la loge Or Shalom en leur disant, voyez, grâce à vous, vous les voyez, vous savez maintenant pourquoi vous faites des dons à Beth Halochem. Pour que ces garçons, ces filles, et c'est des fois aussi des hommes de l'ombre, retrouvent leur dignité. Et vous savez, on s'est rencontrés il y a quelque temps pendant les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, et donc on a reçu 2 soldats qui avaient participé aux Jeux Paralympiques, et c'est absolument extraordinaire. Ils ont gagné 10 médailles aux Jeux Paralympiques. Ouais. Notamment, il y en avait un qui faisait partie d'un kibboutz qui avait été meurtri, je crois. Béri, c'est ça. Tout à fait. Ouais. On va parler de la pièce justement du Bnei Brit, mais c'est vrai que concernant les soldats, vous parlez de résilience. Ce qu'on voit, c'est qu'en plus, la plupart veulent retourner sur le terrain. Ça, c'est quand même fou. C'est ce qu'il dit, c'est ça qui était extraordinaire. Ouais. On a l'impression qu'ils sont addicts au combat, mais en réalité, c'est parce qu'ils ne veulent pas laisser leurs compagnons d'armes. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça vous inspire justement, vous, Daniel, le fait que grièvement blessés, ils veulent quand même retourner aider leurs frères sur le terrain? Justement, l'un des 2 soldats qui devaient être avec nous, qui viendront, je l'espère, tout à l'heure, a perdu 6 de ses camarades dans la même opération. Et il est très sévèrement affecté naturellement. On parle peu du stress post-traumatique. Et pourtant, ça touche près de 10 000 des adhérents de Beth Halochem. Et des civils, naturellement, beaucoup. J'en profite pour dire que le Beth Halochem est aussi ouvert aux civils victimes des actes de terrorisme. Voilà, d'accord. Donc, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est ouvert. Alors, comment se manifeste ce stress post-traumatique, justement? Est-ce qu'ils vous en ont parlé? Juste un témoignage. Hier, l'un des 2 soldats qui témoignait était en larmes au moment où il évoquait la perte de ses 6 camarades de combat. Ouais. Et ça le motive pour y retourner, figurez-vous. Voilà, c'est extraordinaire. Extraordinaire, effectivement. Alors on parle de centre du Beth Halochem, il y en a partout en Israël. Hein. Alors je vais les rappeler, il y a le siège à Tel Aviv, bien sûr, c'est le premier centre qui a été ouvert, et il y a également à Jérusalem, à Haïfa, dans l'ordre d'ouverture, et à Beersheba. D'ailleurs les deux garçons viennent de Beersheba. Et il y a un 5e centre en construction à Ashdod, pour le sud du pays. Mais c'est un centre un peu spécial, justement, malheureusement, après le 7 octobre. Il a fallu retarder la fin de sa construction parce que ils ont dû rajouter un pôle neurologique pour soigner justement les post-traumas. 32% des blessés de Gaza et du Liban sont non pas des blessures physiques, mais des post-traumas. C'est-à-dire que ils ont été l'objet de résonances dans les tunnels, etc. Et ça les a terriblement traumatisés. Ouais. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup besoin d'argent, parce qu'il faut recruter du personnel très qualifié, notamment des psychanalystes, des psychiatres, psychothérapeutes, etc. Combien de médecins sont déployés dans ces centres par centre? C'est pas exactement des médecins, c'est des paramédicaux. Paramédicaux. C'est-à-dire des kinés essentiellement. Les médecins, c'est l'hôpital. Hein. Je vous rappelle qu'ils viennent dans Beth Halochem après l'hôpital. Voilà. Et d'ailleurs, après l'hôpital, il y a un collège de médecins qui décide de leur pourcentage d'handicap. C'est très important, notamment pour les jeux, pour les participations. Parce qu'on ne peut pas participer avec 20% de handicap quand on est 30. Et donc après, alors j'insiste sur le côté sportif, hein, parce que la plupart sont des jeunes, et ils reprennent leur sport d'antan. Et c'est formidable, parce qu'ils arrivent à un niveau de sport tellement Est-ce que vous avez élevé. Un exemple, par exemple? Un exemple, c'est en 2016, on a eu un champion, une médaille d'or aux Jeux Olympiques en tennis en fauteuil roulant. Ouais. Alors, et quand il a gagné, il y avait 3 drapeaux, donc il y avait 2 Américains et lui au milieu. Eh bien, c'est un garçon, me disait sa mère, qui n'avait jamais pleuré. C'est un pilote d'hélicoptère. Quand il a entendu la tikva et qu'il a vu le drapeau israélien monter, là, il a pleuré et il a embrassé sa médaille d'or. Voilà, donc c'est extraordinaire d'arriver à ce niveau. Pourquoi? Justement parce que Beth Halochem leur offre un équipement spécialisé. C'est extraordinaire, c'est pour ça qu'ils peuvent le faire. Alors vous faites venir des soldats en France, effectivement, qui participent aussi à ces représentations théâtrales. Qu'est-ce qu'ils vous disent justement quand ils viennent en France? D'ailleurs, hier soir, quel a été le retour sur la pièce de spectacle? Absolument extraordinaire, extraordinaire. Il y a 2 témoins ici avec moi.
c'était vraiment une émotion extraordinaire. J'ai reçu un message d'un des acteurs qui m'a dit justement que d'entendre les soldats, parce qu'ils ont parlé avant, ça a boosté les acteurs. Ils ont joué ils savaient qu'ils jouaient pour une cause. Voilà, c'est extraordinaire. Je veux voir, des amateurs. Je veux voir Miusov, mais j'ai vu qu'il y avait Géraldine Nakache, je crois, dans la pièce. Oui, mais c'est pas la même. Hein. C'est pas la même. Petite. Elle est flattée quand on lui dit ça d'ailleurs. Et alors, qu'est-ce qu'elle raconte cette pièce exactement? Parce qu'elle sera jouée à nouveau ce soir, au profit du Beth Al-Okhem. Oui, plutôt que de revenir sur la pièce, je laisserai peut-être Hubert le développer. Je voudrais juste revenir sur les soldats précisément et leur combat. Et pour répondre à les questions que vous aviez posées, de qu'est-ce qu'ils disent quand ils viennent ici. En fait, pour eux, c'est un autre combat. C'est-à-dire que le nouveau combat qui est celui de défendre leur nouvelle deuxième maison. Et ils ont vraiment le sentiment de porter un flambeau et de venir témoigner. Et naturellement, ça se sent quand ils témoignent. Et nous avons décidé, il n'y a pas si longtemps avec Hubert, de porter la parole en province maintenant. C'est-à-dire que les prochains qui viendront, nous allons aller faire des tournées à Bordeaux, à Lyon, à Strasbourg, à Nice. Oui, à la rencontre de ces soldats. Exactement, parce que les communautés en province aussi sont sensibles. Et ce sont eux qui sont en première ligne. Hein. Oui, alors je voudrais dire que ça doit être dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que j'aimerais bien que vos auditeurs, quand ils vont en Israël, qu'ils nous appellent, et mon téléphone, mon mail, pour prendre 2 heures de leurs vacances ou de leur voyage là-bas pour aller visiter un Beth Al-Okhem. Parce qu'il y a un avant et un après Beth Al-Okhem. Donc c'est bon d'aller les voir sur place et c'est bon aussi de les recevoir pour qu'on leur montre à ces soldats qu'ils ne sont pas seuls et que la deuxième communauté du monde après les États-Unis est unie derrière eux. Voilà. Et c'est ça qui est formidable. C'est ça le message. Il faut qu'ils sachent que Razak, Khan, nous sommes là avec eux. Voilà. Et en plus, il y en a partout. Donc, si vous êtes en Israël, vous n'avez aucune excuse. Vous pouvez aller visiter. En plus, ça fera très plaisir aux soldats de voir qu'ils sont. Ça se prépare. C'est pas comme l'hôpital. Hein. Il faut nous appeler pour que nous préparions une visite. Alors, on parlait de cette pièce. Par ailleurs, pour ceux qui veulent y participer encore ce soir, est-ce que c'est possible? Absolument. Je veux voir Miusov. Donc ça se passe au centre Rachi à Paris. C'est à quelle heure? 19h 19h30. Ça commence à 19h30. Oui. D'accord. Donc on présente les soldats avant. La pièce dure 2 heures, il faut savoir. Et il suffit, alors, maintenant, compte tenu du temps, il suffit de se présenter à Rachi. Très bien, tout simplement. Je pense qu'il reste encore des places. Il reste encore des places. Donc si on veut rencontrer ces soldats, qu'on n'hésite pas. Tout à fait. Évidemment. Et merci encore le Bnei Brit en général et la loge Orvé Shalom en particulier. Je veux voir Miusov. Donc merci beaucoup Hubert, merci Daniel d'avoir été avec nous, représentant du Beth Al-Okhem, donc l'organisation des soldats invalides de Tzahal. On aura peut-être l'occasion d'avoir de nouveaux soldats en studio très bientôt sur Radio J. Merci à vous et à bientôt.